Allez, Masechet Sota Daf Chaf Gimel, page 23. Nous avons hier fait toute la Mishnah. Nous sommes au milieu de la page à la Gemara. Tanurab Banan, Kol Nisuot la Kehuna, Min Hoteem Nisrefot. Donc, on a vu hier dans la Mishnah, on a dit toute personne, toute femme qui est mariée à un Kohen, son mincha Nisrefot, il est brûlé. Que ce soit, d'accord, un mincha de Sota, un mincha Nedava, dans tous les cas, il est brûlé entièrement. Pourquoi? Ketzad, de quoi on parle ici? Kohenet, Levia, Israélite, Chenis'et, la Kohen. Donc, une Kohenet, une fille Kohen, ou bien une fille Lévi, ou bien une fille Israël, qui a épousé un Kohen. En minchata nechelet, son mincha ne peut pas être consommé. Mipne, pourquoi? Shesh lo helekba. Première chose, parce que on considère que ce qui appartient à la femme appartient au mari. Et donc, comme le mincha d'un Kohen, d'une manière générale, est entièrement brûlé, il n'y a pas de kmitza ni rien du tout, il est entièrement brûlé sur le misbéach. Donc, puisque le mincha de sa femme, maintenant qu'elle doit apporter, qu'elle a l'obligation d'apporter, et une partie appartient au Kohen, donc tout est brûlé. Ve'ena, ola kalil, de notre côté, il ne peut pas être brûlé totalement. Pourquoi? Parce que malgré tout, elle a une part à elle. Donc, il y a une part, normalement, ce mincha, il a une part qui appartient au Kohen. Donc, d'un côté, si ça appartient au Kohen, il faudrait qu'il soit brûlé totalement. D'un autre côté, on nous dit non, il ne peut pas être brûlé totalement. Pourquoi? Parce qu'il y a une part qui appartient à elle. Et là, donc, comment on peut résoudre ce problème? Hakometz karav be'atzmo, ve'ashiraim krivin be'atzman. Donc, on a le kometz, il est apporté sur le misbéach, il est brûlé seul. D'abord, on fait la kmitza et on la brûle. Ve'ashiraim, et maintenant, les restes qui ne peuvent pas être consommés, qui doivent être brûlés, krivin be'atzman. On les apporte également sur le misbéach et on les brûle à part. Donc, on ne brûle pas la totalité comme un Kohen. Donc, on tient compte qu'il y a une part à Kohen, une part à elle. On pose le problème, la Gemara pose un problème. Ikere kan kol shehu mimenu leishim harehu bebal taktiru. Donc, il dit il y a un problème ici. Pourquoi? Ikere kan, on va appeler ici, on appelle ce mincha kol shehu mimenu leishim. On considère qu'à partir du moment où il a fait la kmitza, et cette kmitza-là doit être brûlée, à ce moment-là, le reste, ce qui reste après, si on le brûle, à ce moment-là, on transgresse bal taktiru. Qu'est-ce que ça veut dire? On va brûler plus que ce qu'il faut. Alors, pour comprendre, on va prendre Rashi sur le côté, karekan kol shemimenu. Il y a un passage qu'on va voir la dracha de ce verset. De ce verset, on va comprendre la suite. C'est marqué Kichol seor vechol devash lo takrivu lo taktiru l'Hashem. Alors le verset de base dit la chose suivante Kichol seor, car tout seor, tout levain, vechol devash et tout miel, lo taktiru mimenu l'Hashem. Ça c'est le passage comme il est écrit. On ne devra pas l'apporter l'Hashem. On ne peut pas le faire brûler. Maintenant, le Rashi explique et il dit normalement, on aurait dû écrire Kichol seor vechol devash lo taktiru l'Hashem. Pas le mimenu. Le mimenu de lui, il est en plus. Aval et les mirtav, on aurait dû écrire comme cela. On pose la question. La mali les mirtav mimenu. Pour quelle raison on a rajouté le mot mimenu de lui? Et là, les midreshés. Et ici, pour faire une dracha. Quelle est la dracha? Nami, me anfe nafshe, lo taktiru. Il dit pour dire qu'une partie de lui ne peut pas être apportée, ne peut pas être brûlée. Qu'est-ce que ça veut dire? Kol shemimenu ola kvar ishel Hashem. Si maintenant une partie de ce korban, on va prendre l'exemple du mincha, une partie du mincha est déjà montée pour être brûlée pour Akadosh Baruch Hu, donc ça veut dire la kmitza, v'yesh bichlal lavze. Donc dans ce principe-là, on va voir qu'on inclut également Basar Shel Korbanot, les sacrifices, la chair des sacrifices. Chus Me'ola,
on n'inclut pas le korban ola puisque lui, il est brûlé dans sa totalité. Et dans cette règle également, on inclut également les restes des menachot, des korban mincha. Ici. Dilma batar chelek shela itlan. Dit puisqu'on va également, on tient compte de la partie, dans ce mincha, il y a une partie qui est pour elle. Les mizal bi'avia haktara kometz ki ilchato. Donc si on dit que dans ce mincha-là, elle est mariée avec un Kohen, on a dit un chelek, il y a une partie qui appartient à un Kohen et une partie qui lui appartient à elle. Donc, quand on a fait la kmitza, on a apporté la partie du Kohen et qu'on l'a brûlée, les shiraim, si on les monte sur le misbéach, à ce moment-là, on va rajouter plus que ce qu'il faut. Donc, on va transgresser ce pasouk qui nous dit qu'on ne peut apporter sur le misbéach pour le brûler que mimeno, qu'une partie qui convient d'être brûlée. Plus que cela, on va rajouter sur ce que la Torah nous demande, et c'est interdit. Dans les mots, donc là, la combustion de la poignée, elle s'est faite qu'il chato. Mais les restes, et donc il rentre ici à ce moment-là dans le cadre de Bal Taktiru, ne pas brûler plus que ce qui nous est demandé. Donc on revient sur la question de l'Agmara. Qu'est-ce que dit l'Agmara? Il y a un problème. Toi, tu viens me dire que puisque dans ce mincha-là, entre autres, par exemple, de la sota qui est mariée avec le Kohen, puisqu'il y a une part qui est au Kohen, donc on va le brûler sur le misbéach. Et la deuxième partie, on ne peut pas la consommer. Pourquoi? Parce qu'elle appartient aussi au Kohen, mais de notre côté, il y a une part qui appartient à la femme. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la brûler aussi, puisqu'on ne peut pas la consommer. Mais où la brûler? Selon ton explication, on doit la brûler sur le misbéach, sur l'autel. Il dit, on a un problème. C'est marqué Mimenu, on a fait la dracha. De ce Mimenu, on voit qu'on ne doit brûler uniquement la partie qui doit être brûlée. Le reste, on ne peut pas le monter sur le misbéach. Si on l'a monté, à ce moment-là, on est bal taktiru, on est dans un cas où on a rajouté plus que ce qu'il faut. Donc, la réponse que tu as dit de faire la haktara, de la brûler seule, le kometz, on brûle le kometz seul. Et après, on brûle les shiraim sur le misbéach, ça ne peut pas marcher. Amar Yehuda bre de Rabbi Shimon ben Pazi. Donc, Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi, a dit Demasik lehu les shum etzim. Il dit non, on peut. Comment on peut? Il dit quand on a fait la kmitza et qu'on a brûlé, le reste, on ne peut pas le consommer parce qu'elle est mariée avec le Kohen. Donc, on doit le brûler. Il dit si on le monte sur le misbéach, tu vas me dire mais on brûle plus que ce qu'il faut, on n'a pas le droit. Il dit oui, on a le droit. Pourquoi? Parce que quand on va monter les restes pour les brûler, on ne les considère pas comme des shiraim qu'on doit brûler. On considère que ce qu'on va apporter, c'est comme le bois, c'est-à-dire comme un combustible. On le brûle, mais on le brûle les chaînes comme si c'était un combustible. Rabbi Eliezer, d'où on voit que ce principe, ça peut marcher. Rabbi Eliezer, comme l'ancien de Rabbi Eliezer. Détania, il y a une baraïta qui nous dit Rabbi Eliezer Omer, les riach nichoach. Si Rabbi Eliezer dit, on va le voir le Rashi, il dit si tu fais monter cette viande-là, on va voir où ces shiraim, les restes du mincha, cette farine, si tu les fais monter sur le misbéach, les riach nechoach, en tant que bon parfum, donc ça veut dire pour et véritablement les brûler dans ce sens-là, tu n'as pas le droit de les monter. Mais si dans ton idée, tu les montes en tant que combustible, à ce moment-là, tu as le droit. On va s'arrêter quelques minutes ici avant de poser la question qui suit. Prenez Rashi. On va faire le Rashi Rabbi Eliezer, là où ça s'agrandit. Rabbi Eliezer, donc il pense comme l'opinion de Rabbi Eliezer. Pluktayu bazvahim, donc la machloket Rabbi Eliezer et Chachamim, etc., se trouve dans Masechet Zvarim. Là-bas, la discussion, elle est Evarech hatat shenit arvu
be'evare ola. Si des membres maintenant d'un korban hatat se sont mélangés avec les membres d'un korban ola, la différence c'est que le korban ola, il est brûlé en sa totalité sur le misbéach, le korban hatat, non, une partie, mais les membres ils sont après consommables, etc. Donc s'il y a un mélange, comment on fait maintenant? Rabbi Eliezer Omer, itenam le ma'ala. Rabbi Eliezer, il dit, il met, itenam le ma'ala, il les fait monter. Veroeani et basar hatat. Et je considère, il dit, la viande, la chair du hatat, à la misbéach sûr qui se trouve sur l'autel, qui ilu hen etzim, comme s'ils sont des morceaux de bois. Ça veut dire qu'ils ne sont là uniquement comme combustible pour entretenir le feu et permettre à la viande de olad qui est mélangée de brûler. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Donc, on voit on peut monter sur le misbéach, même basar, hatat, ou ici le mincha, les shiraim du mincha, en leur donnant un statut particulier, non pas en tant que korban, mais en tant que etzim, que combustible. Rachaim omrim, Rachaim là-bas ils disent, teobar tsuratan, biatsu les bet haserefa. Il dit non, on doit laisser à ce moment-là la viande qui va changer d'aspect, qui va pourrir, etc. Et après, on les brûlera. Chez Assour, les actir, pourquoi Rachaim ils disent comme ça? Parce qu'il est interdit les actir de brûler evare hatat, de brûler des membres du hatat, mishum lab dechod shemimenu le ishim. Par rapport au lab qu'on a vu précédemment, on a fait la dracha mimenu le ishim, uniquement une partie et pour brûler. Mais l'autre, on ne peut pas la brûler, on ne peut pas brûler plus que ce qui nous est demandé. Donc pour les chachamim, puisque là il y a un safek, il y a un doute, peut-être qu'il y a des morceaux, il n'y a pas un safek, mais il y a des morceaux de hatat. Si on vient les monter sur le mizbeah, on va brûler plus que ce qu'il faut. Je m'arrête ici dans la discussion. Sur ce, la Gemara revient et pose la question. Il dit ça marche selon l'opinion de Rabbi Eliezer qui pense comme cela, qu'on peut faire monter sur le mizbeah ces shiraim du mincha en leur donnant le statut de etzim, comme si c'était du bois. Et là, les rabbanan, mais selon les chachamim, des lettres, les ou aizvara, maïka les memar, il dit, mais selon les chachamim qui, eux, n'ont pas du tout la même zvara que Rabbi Eliezer, ils disent non, on ne peut pas faire monter sur le misbéach, même si on leur donne le statut de combustible, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu as à répondre? Comment tu réponds à ce problème-là? Comment tu dis maintenant que pour le mincha de la sota, de cette femme-là qui est mariée avec un Kohen, on fait brûler, d'accord? À part, d'abord on fait la kmitza, on la fait brûler, et après les shiraim on fait brûler en leur donnant le statut de morceaux de bois. Ça ne marche pas pour les chachamim. On n'a pas le droit de faire monter tout sur le misbéach pour brûler. Il dit, on répond, il dit non, il doit faire comme Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, le frère et le fils de Rabbi Shimon, d'Etania. Il y a une baraita qui nous apporte l'enseignement suivant. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Hakometz kara be'atzmo, ve'ashiraim mitpazirim al bet haddeshen. Donc il dit, puisque effectivement, étant donné qu'on est maintenant face à un cas particulier, ce mincha, par exemple, de cette sota, mais qui est mariée avec un Kohen, on ne peut pas apporter la kmitza et les shiraim sur le misbéach, comme on a dit. Donc, comment on fait? Comme l'enseignement de Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. Qu'est-ce que lui, il dit, préconise? Il dit, puisqu'on a une partie qui est au Kohen, une partie qui est à elle, on fait la kmitza, on la brûle sur le misbéach. Et le reste, on ne peut pas le monter sur le misbéach. Donc, on va le mitpazerim, on va le disperser, le brûler, albet adeshen, en bas du misbéach, à l'endroit où là-bas on faisait brûler les restes des korbanot. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a plus de problème. Il n'y a qu'une partie qui est montée sur le misbéach et le pasuk mimenu, on voit qu'on l'applique. Il dit, va filou, même, on peut dire même à filou rabbanan l'obligé à l'aide de Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. Il dit non, même là-bas, où les chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. Le Rashi explique dans quel cadre Rabbi Elazar de Rabbi Shimon est intervenu. Il a dit, on fait monter, d'accord, le kometz
Karab à la Mizbeach, et le reste, on est mitpazerim al bet ad-deshen. De quoi on parle là-bas? Tashi dit b'menachot, dans Masechet Menachot, b'perek elu Menachot, gabe minchat choté. Là-bas, la discussion entre Chachamim et Rabbi Shimon ben El-Azar, sur Rabbi El-Azar, par exemple, et Rabbi Shimon, sur le minchat choté d'un Kohen. Un Kohen qui a fauté, il va apporter minchat, un korban mincha végétal de faute. Je m'ai vu. על שמיע הקול, או על ביטוי שפתיים, או על טומאת מקודש בקדשיו, בדלי דלות, ופליגי רבנן עלי דרבי שמעון. Là-bas, donc, il va y avoir une discussion entre Chabim et Rabbi Shimon. ואמרי דעתיה לכהן כמנחת מנחת חובתו של כהן כליל כמנחת נדבתו ואינו נקמצת. Donc, il dit la discussion, c'est quoi? C'est que selon Rabbi Shimon, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, lui, il pense que ce mincha-là, il ne peut pas monter totalement sur le misbéa, il ne peut pas être brûlé entièrement, comme un mincha d'un Kohen. D'accord? Il dit, ce mincha troté, il est partiellement brûlé la kmitza, et le reste, il est brûlé sur Albet Ad-Deshen. D'accord? Il n'est pas sur le misbéa. On dit que Chachamim, ils disent non, pour le mincha troté, il monte entièrement sur le misbéa, comme un mincha normal. Le mincha d'un Kohen normal, il n'y a pas de kmitza ni rien du tout. S'il est chayav d'apporter mincha ou mincha nidaba, il va apporter et il doit être brûlé totalement sur le misbéach. Donc ça, c'est la machlouket. Je ne rentre pas dans les détails. Si vous voulez, on verra Rashi un peu plus tard ou l'étudier à seul. Donc, maintenant, Chachamim machlouket avec Shimon ben Gamliel, avec Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Et la Gemara dit, va filou Rabbanan, même selon les Chachamim, là-bas, ils sont en machloket, l'obligé, là, de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, ils sont en machloket avec Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Et là, Bemincha Troté, uniquement pour le statut d'un mincha particulier, quel mincha Troté, d'un Kohen qui a fauté chez le Kohanim. Pourquoi là-bas, il machloket? Des bat, hakravahi. Il dit parce que là-bas, c'est un korban qui est prévu pour être apporté. Et donc, la machloket, elle est sur cela. Chachamim disent, on peut faire monter la totalité, tandis que pour Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, on ne fait monter que la kmitza. Aval, il dit, mais les chachamim, dans notre cas ici, Beha, Afilu Rabbanan Modu. Il dit, mais dans notre cas ici de cette femme qui s'est mariée avec le Kohen et qui maintenant a l'obligation, elle, d'apporter ou pas d'apporter un mincha, c'est pas lui, c'est elle. Il dit, dans ce cas-là, on peut dire que même les chachamim qui, eux, sont machloket, pour le mincha troté, serait d'accord ici pour dire qu'on fait monter la totalité sur le... on fait monter la kmitza, on la brûle sur le misbéa, et la shiraïm, on ne dit pas zéro al bet ad-deshen. Ok. Ensuite, dans la Mishnah, on a dit Bat Israël chez An-Nesou'a. On a dit une fille d'Israël qui est mariée avec un Kohen, ou bien, je reprends la Mishnah comme ça. Oui, son mincha, il est brûlé. Maïtama, il dit, quelle est la raison? Il y a marquera, Vechol minchat Kohen kalil tiye lo teachel. Kohen, velo Kohenet. Donc, on a dit, c'est pas ça. Pardon, 2 secondes. Voilà. On avait dit, Ve Kohenet jinezez min chatan nechelet. Ma ben Kohen la Kohenet. Voilà, Bat Israël, on a dit dans la Mishnah, chez Niset la Kohen, min chatan nisrefet. Donc, une Bat Israël qui est mariée avec un Kohen, son mincha, il est brûlé. Ve Kohenet. Maintenant, une Kohenet, une fille de Kohenet. Chez Niset Israël qui s'est mariée avec un Israël, min chatan nechelet. Son mincha, il est consommé. Alors, il dit pourquoi? Quelle différence entre Kohen et Kohenet? Il dit justement parce que Vechol minchat Kohen kalil tiyelo teachel. Le mincha d'un Kohen, il doit être entièrement brûlé, il ne peut pas être consommé. Kohen, velo Kohenet. Là-bas, c'est marqué minchat Kohen, mais pas minchat Kohenet. Donc, voilà une différence. Ensuite, on a dit Kohenet mithalelet, Kohen mithalel. On a dit la Kohenet, elle peut donc devenir profane, elle peut perdre
le fait de consommer la trouma ou autre. Dans le cas, Rashi précise ici, il ne précise pas, mais on va voir un cas, tandis que le Kohen, il n'est pas mithalel. Minalan, d'où on sait, c'est marqué Velo Yachalel Zar'o Be'amav. Zar'o mithalel, Vehu Eno mithalel. Ça veut dire qu'il peut rendre son zera halal, mais lui, il ne devient pas halal. De quoi on parle ici? Rashi explique Velo Yachalel Zar'o Be'kohen Anose Psula. On parle d'un Kohen qui a épousé une femme qui lui était interdite. Donc, la Kehuna, comme par exemple une almana, encore pour un Kohen Gadol, une veuve pour un Kohen Gadol. Il n'a pas le droit de l'épouser. Ça veut dire que si maintenant il a épousé une femme qui lui était interdite, à ce moment-là, lui, il ne devient pas halal, mais elle et sa descendance, oui. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, Kohenet metameha, une Kohenet, elle peut s'impurifier au contact d'un mort, mais un Kohen, il ne peut pas. Maïtama, quelle est la raison? Amar Kra, parce que le Pasuk a dit, Emor el bene el Kohanim bene Haaron, velo benot Haaron. Donc on voit que cette exigence-là a été prononcée, a été dite, Emor el Kohanim bene Haaron. Dit aux Kohanim, les enfants, les garçons de Haaron. Bene Haaron, velo benot Haaron. Ça s'adresse aux enfants, aux garçons de Aaron, mais pas aux filles. Donc, on voit ici qu'il y a une différence. Kohen ochel bekoche kodashim. On a dit le Kohen, la différence entre un Kohen et la Kohenet, c'est que le Kohen, il peut manger koche kadashim. C'est-à-dire, on avait vu, rappelez-vous, qu'il y a différents types de korbanot. Il y a kadashim kalim, koche kadashim. Donc, il y a des korbanot qui ont un statut de bdusha supérieur. Il y a des korbanot qui ont un statut de bdusha inférieur. Par exemple, un hatat, c'est une doucha supérieure. La viande du khatat ne peut être consommée que par le Kohen, pas par la Kohenet. D'accord? En revanche, par exemple, le Korban Pessah, ça c'est Kadashim Kalim, c'est une doucha inférieure. Pour le Korban Pessah, tout le monde peut manger le Korban Pessah, le mari comme la femme, ça ne change rien. Donc, d'où on apprend effectivement que c'est uniquement le Kohen Ochel Bekoche Kadashim, d'Ichtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk, Kol Zachar Bivne Haaron Yochlena. Kol Zachar, uniquement les mâles. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, Uma ben Ish, Isha, quelle différence il y a entre l'homme et la femme, et on a donné un certain nombre de choses. Tanura Banan. Donc, il est mentionné, il y a une baraïta qui nous dit Ish, à propos, Ish Tsarua, une différence entre un homme lépreux et une femme lépreuse. C'est marqué Ish Tsarua hu Tamehu. Il dit dans le Pasuk, c'est marqué un homme Tsarua qui est atteint de lèpre. Ou tamé, où il est tamé. Un lit, donc pourquoi on a besoin de préciser ish tsarua? Ish, un lit, et la ish pour nous dire que c'est exclusivement l'homme. Maintenant, isha, minaïn, d'où je sais que si la femme maintenant, elle est atteinte de lèpre également, elle est tméa au même titre que l'homme. Donc dans le pasuk, c'est marqué ish tsarua. Donc de ish, on apprend que ish. Maintenant, d'où on sait pour la femme? Et chez Omer, lorsque la suite après le pasuk dit, un peu plus loin, là-bas, elle s'exprime d'une manière générale. Et le lépreux, donc ça veut dire quoi? Quel que soit le lépreux, homme ou femme. Harekan shnaim, donc on parle des deux ici. Alors il dit, imken, si on apprend du deuxième Yatsarua Sherbo, que est rendu tamé à la suite de la lèpre, que ce soit l'homme, que ce soit les femmes, les deux. Alors imken, ma talmud lomar ish. Pourquoi on a besoin de le pasuk de préciser ish? Sarua, pourquoi ce mot ish? Il est en plus, ça ne sert à rien. Il dit, donc s'il ne sert pas pour nous préciser que la Toum'a ne touche que l'homme, comme on voit qu'elle touche l'homme et la femme, donc il sert pour autre chose. Il dit, ish le nyan chile mata. Il sert pour le sujet qui est plus bas. À propos de quoi? Ish foré, à propos de celui, pour préciser que l'homme qui est Tsaroua, lui, il doit laisser les cheveux longs et on doit lui déchirer les habits. C'est uniquement ish, mais pas isha, mais pas la femme. Ok. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, Aish Madir et Beno, un homme donc peut rendre son fils Nazir, Benazir, Ben Aisha Madir et Bena, Benazir, et une femme ne peut pas rendre son fils Nazir. Amar Yohanan, d'où on apprend cela? Yohanan, il dit Alaha et Benazir. Ça, Alaha le Moshe Missinai. Donc, on a une par transmission depuis Moshe Rabbeinu, c'est Alaha là.
à propos du Nazir. Ha'ish megaleach al nizirut aviv, ben Aïcha megalahat al nizirut avia. Également, une autre différence entre l'homme et la femme. On a dit un homme, d'accord, mégaléa, il peut utiliser les corbanotes du père. Si le père a pris sur lui d'être nazir et il a donc défini ses corbanotes pour sa fin de la naziroute. Entre-temps, le père est décédé, le fils également était nazir. Donc, est-ce qu'il peut prendre maintenant, s'appuyer sur les corbanotes de son père pour les apporter pour sa propre naziroute? On dit oui. Mais ce qui est valable pour l'homme n'est pas valable pour la femme dans le cas où elle est nazira. Donc, on apprend cela. Amar Rabbi Yochanan, Halacha et Ben Nazir. Il dit Halacha le Moshe Messina également pour ce principe du nazir. Ensuite, on a dit Aïch Mekadesh et Bito. L'homme, il peut marier sa fille, ça veut dire il peut recevoir pour elle les kiddushin et il peut la marier à une tierce personne. Ben Aïcha Mekadesh et Bita. En revanche, la femme, elle ne peut pas. Dire-t-il, d'où on apprend cela? C'est marqué dans le passouk et biti natati la ishazé. Et on voit que le père, donc qui a marié sa fille, et que le mari, maintenant, ça c'est le cas où le mari vient, Motsi Shemra, sur la femme qui n'était pas, il n'a pas trouvé vierge, etc. Tout cela. Et donc le père, il vient devant le Beddin, le tribunal, il dit et biti, ma fille, natati la ishazé. Je l'ai donné à cet homme. Donc on voit ici que quoi la Torah, elle précise et biti, qui est-ce qui a donné sa fille? C'est l'homme. Donc l'homme, il a le pouvoir de marier sa fille, mais pas la femme. Un homme, il peut vendre sa fille en tant qu'esclave dans certaines circonstances, bien entendu, et la femme ne peut pas avoir ce pouvoir-là. Dire-t-il, comme il est marqué dans le passouk, qui imkor ish et bito. On voit que qui est-ce qui a le pouvoir de vendre? Ish, uniquement l'homme et pas la femme. Ensuite, on a dit à ish niskal arum, l'homme, lorsqu'il est condamné à ce qu'il a, à être lapidé, il est lapidé arum, c'est-à-dire dénudé. Tandis que la femme, non. Maïta'ama, pour quelle raison? Il dit veragmu oto. Donc c'est marqué là-bas, ragmu oto, ils vont le lapider à lui, oto. Maï oto, qu'est-ce que ça veut dire oto, lui? Il est ma oto velo ota. Si tu vas dire que de ce mot oto, on déduit, on précise, c'est lui qui est lapidé, pas elle. Il dit actif, pourtant, on voit un passage qui nous dit donc on voit un autre passage qui nous dit que cette sanction de ce qu'il a s'applique à l'homme comme s'applique à la femme. Alors, et là, auto, qu'est-ce que ça veut dire auto? Veragmu auto. C'est pas pour lui dire que lui, il est lapidé et pas la femme. On voit qu'on a un autre passage qui nous dit l'homme et la femme. Alors pourquoi préciser lui? Il dit auto, bloc suto. Ça veut dire il est lapidé lui dans sa totalité, dans sa nudité, sans ksut, sans qu'il y ait d'habit. Il faut qu'il soit nu. Vélo ota. Et donc on précise, c'est uniquement lui qu'on met à nu, mais pas la femme. Bloc suta. Ensuite, on a dit Aïch, donc après l'avoir lapidé, ça prenait quelques minutes, on devait, d'accord, suspendre la personne, l'homme qui a été lapidé, et le descendre de suite. On n'attend pas. Juste on le fait un acte comme ça, on le prend et on le descend. Ça s'applique à l'homme et pas à la femme. On ne faisait pas pour la femme. Maïta Amar, pour quelle raison? Amar Kra, le pasuk dit, Metalita Oto al-Etz. Tu vas le monter, tu vas le suspendre, lui, al-Etz, sur un arbre, sur un bois. Oto, donc puisqu'on précise lui, Vélo Ota, et pas elle. L'homme, il peut être vendu à la suite de son vol. Une femme ne peut pas être vendue à la suite de son vol. C'est-à-dire un homme qui a volé et qui n'a pas maintenant la possibilité de rembourser l'argent de son vol, à ce moment-là, le Beddin peut le vendre en tant qu'esclave. Il le vend en tant qu'esclave, il va travailler avec l'argent, il va rembourser ceux qui ont été lésés. Tandis que ce principe-là ne s'applique que pour l'homme, pas pour la femme. Maïta'ama, d'où je apprends, quelle est la raison? Amaïkra, parce que le pasuk a dit Minimkar bignevato, c'est-à-dire on va le vendre pour son vol. Bignevato, velo bignevata. On dit pour son vol à lui, mais pas pour son vol à elle. Donc on voit qu'elle est exclue de cette pratique-là. Adran alach haya notel. On fera Bezrat Hashem demain la suite.
Alors, pourquoi le Kohen Gadol?